Alors on pourrait se dire l'île de la Réunion, peut-être que c'est pas une cible, etc. Alors au contraire, l'île de la Réunion, en ce moment, vous êtes pile dans l'océan qui va être le plus important de l'avenir de l'histoire de l'humanité. Je m'explique. Je suis Laurent Oudot, le cofondateur de Tetris et directeur technique. J'aimerais essayer de vous partager quelques éléments sur l'état de la menace, particulièrement sur l'île de la Réunion. Vous le savez, il y a beaucoup de sabotage avec les ransomware qui détruisent les entreprises en échange de potentiellement, si vous payez, peut-être récupérer vos données. Et puis vous avez tout ce qui est espionnage. C'est les deux vecteurs, enfin les deux attaques dont on parle le plus souvent, sabotage et espionnage. Bon, ça tombe bien, Tetris, on est spécialisé dans la lutte contre ces deux gros blocs et pas que ça. Les ransomware, vous le savez, je crois qu'il y a eu la mairie de Saint-Philippe cette année qui a été piratée. C'est devenu trop facile de rentrer dans des entreprises, que ce soit pour faire de l'espionnage ou pour faire du sabotage. Et donc c'est utilisé pour faire une première action qui va déclencher une opération où on prend un petit peu la main, le contrôle d'ordinateur, et après ça va être utilisé pour voler des données ou pour aller détruire les données. Et parfois les deux. Alors on pourrait se dire l'île de la Réunion, peut-être que c'est pas une cible, etc. Alors au contraire, l'île de la Réunion, en ce moment, vous êtes pile dans l'océan qui va être le plus important de l'avenir de l'histoire de l'humanité. Je m'explique. Vers 2100, on devrait avoir 5 milliards d'humains, à peu près en Asie, et à peu près 4 milliards d'humains en Afrique, et 2 milliards avec l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et en fait, du coup, l'océan le plus important, celui où il va y avoir tous les échanges de l'humanité, entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, toute l'Asie, avec cette Chine qui prend une place énorme, l'océan Indien va être l'océan le plus important. Et donc la Réunion se retrouve dans un carrefour diplomatique énorme. Et vous le savez, puisque vous voyez l'influence des Chinois, qui se sont installés à Djibouti, au Sri Lanka, au Pakistan, avec des bases militaires. Vous le savez aussi parce que vous voyez une influence énorme des États-Unis qui s'installent aussi, qui se positionnent pour leurs intérêts, comme la Chine avec ses intérêts. Et vous le savez aussi parce qu'il y a l'Inde qui joue sa carte et qui joue une carte en opposition de la Chine. Et donc on voit bien que tous ces acteurs sont en train de se positionner parce que quoi ? Parce que c'est facile, puisqu'il n'y a pas de souveraineté en général. Nous, tout ce qui se passe sur la planète, on l'analyse avec du renseignement cyber. C'est-à-dire qu'on a une zone de cyber threat intelligence où on positionne tous les éléments qu'on capte à différents endroits pour savoir si c'est normal ou pas normal. Comment on fait ça ? On a positionné des fausses machines, des leurres ou des pots de miel, on dit honeypots. On en a mis dans plus de 50 pays, on en avait plus d'1 millier. Gartner nous disait qu'on avait un des plus gros réseaux à un moment là-dessus. Tout ça, on fait de la collecte automatique d'informations et ça va nourrir et être analysé pour créer du renseignement. Et tout ça, ça va être positionné dans nos produits. Protection des téléphones, protection des Windows, protection des Linux, protection des Mac, protection des serveurs qui sont dans le cloud. Donc on travaille comme ça pour être vraiment proactif et même dans l'anticipation, puisqu'on regarde, et on publie d'ailleurs, ce qui est tenté par les criminels. Donc en face de vous, vous avez des espions, des criminels qui se sont fortement professionnalisés et qui utilisent même des méthodes nouvelles, puisque nous, on utilise l'automatisation et l'intelligence artificielle pour nos clients, mais on se rend compte qu'en fait, les criminels et les espions font pareil. Surtout les criminels. Ils utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Vous le savez, les deepfakes, là vous me voyez, j'ai dit que j'étais Laurent Oudot, directeur technique, peut-être c'est pas moi. Bon, en fait, si, c'est moi. Mais vous le savez pas. Et donc ils font ça, ils font des deepfakes. Ils essayent de savoir si c'est normal ou pas que telle personne aime tel truc et ils vont se connecter à lui avec un WhatsApp, un faux message. Et des fois, ils prennent leur temps. Donc ce que l'on voit, c'est une professionnalisation, des outils automatiques de plus en plus dangereux, des pénétrations faciles dans toutes les infrastructures. Et face à ça, il faut lever un bouclier et se protéger contre ces menaces. Comment on sécurise une île comme la vôtre ? Comment on sécurise un territoire ? Il faut être très bon dans tout ce qui est liaison Internet. C'est ce qui va nous relier à ce cybermonde. Il faut être très bon à l'endroit où on va stocker nos données, donc tout ce qui est data center. Parce que si on met les données dans un cloud, on ne sait où. On sait très bien qu'il y a des accords et qu'il y a des services de renseignement et puis des fois aussi des piratages de data center. On va perdre la maîtrise de nos données. La clé pour sceller tout ça, c'est la cybersécurité. Et on pourrait se dire que c'est limité à ça. Mais en fait, depuis la période du Covid, avec le télétravail et puis après la mise en place de gens qui travaillent à distance de plus en plus pour d'autres raisons aussi, on se retrouve dans un système où finalement, je peux vous dire que la plupart de toutes les entreprises du monde ont leur mot de passe, y compris les gouvernements, ont leur mot de passe qui sont quelque part dans des bases de données de pirates. Je donne un exemple, un grand pays, j'ai pas le droit de dire lequel, Tetris a eu la lourde tâche de lui annoncer qu'il avait plus d'1 demi-million de mots de passe, dont beaucoup de mots de passe de services du gouvernement qui étaient dans les mains d'espions
et de pirates, de criminels, etc. Ça leur a permis de lancer une grande opération de nettoyage suite à ça. Donc vous voyez, en fait, on attaque les entreprises, on attaque les gouvernements, on attaque les associations, on attaque les individus pour rebondir. Et on attaque aussi, avec la fameuse supply chain, les entreprises pour rebondir sur d'autres entreprises. Et vous, comme vous travaillez effectivement tous en réseau, dans ce magnifique tissu économique qui existe depuis longtemps, eh bien ça veut dire que vous êtes tous interdépendants. Donc en créant ce bouclier avec les data centers et le stockage de données propres, la liaison de données propre, et puis une cybersécurité efficace, cette hygiène collective qui va être mise en place, c'est évident que ça va augmenter les chances de résilience et optimiser toute la continuité de vos activités. Merci beaucoup.